Et coucou. Et coucou. Oh là là, les yeux que j'ai. Ouh, aïe 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 aïe, cette intro elle est incroyable. Cette intro improbable. Bon, ouais, cette intro improbable, je ne sais même plus qui. Il y a quand même Roman derrière nous. Bon, allez, on va essayer de faire ça bien et assez rapidement. On a quitté Tokyo depuis déjà combien? 3 jours facilement? Ouais, on est totalement en retard. On est clairement en retard, on a quitté Tokyo, nous sommes à Kyoto actuellement, mais on n'est pas là pour parler de Kyoto, on est là pour parler de ce qu'on a vécu à Tokyo, c'est-à-dire les 5 ou 6 jours suivant notre première vidéo qu'on a postée. Salut chérie. On a mis en ligne une première vidéo quand on vous a souhaité la bienvenue à Tokyo avec quelques images donc de la ville, et ensuite on a mis une vidéo en ligne d'une excursion au mont Fuji. Et donc là ce qu'on vous propose c'est de faire un petit résumé de nos 5-6 jours, ouais je crois que ça représentait au moins 5 jours, faudra qu'on vérifie en direct avec vous, des journées passées à Tokyo. On a franchement pas mal déambulé. On a surtout passé une journée entière à Disney Sea. C'est tout? C'était ce que tu voulais dire? Non mais Tokyo c'était trop bien. Ouais, bon bah ça on va le dire pendant qu'on va commenter les images. On va vous proposer une petite vidéo commentée, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. C'est un peu compliqué pour moi à faire en termes de montage, mais c'est pas grave. On n'a pas le choix, on va le faire comme ça, vas-y. Eh bien évidemment ce sera toujours plus simple vu qu'il y aura la vice-présidente. La vice-présidente est là pour... Ouais, enfin, t'es pas là pour parler d'animaux, mais tu vas parler de Disney Sea principalement. Je vais parler d'architecture attractionnelle et je vais parler de musée, je vais parler de plein de trucs en fait. Hein. Ok, juste pour info, j'espère qu'on nous entend bien, on parle assez fort, mais on est quand même pas loin d'une route. En fait, on est dans l'auberge dans laquelle on est à Kyoto et on est dehors, puisque à l'intérieur, il faut pas faire trop de bruit. Mais voilà, normalement on nous entendra suffisamment bien. Bon c'est parti, on commence? C'est parti mon kiki. Alors notre première journée à Disney Sea, c'était le 14 octobre. On a donc passé une journée merveilleuse. Alors juste avant que Lina fasse le petit topo sur Disney, juste quand même pour vous expliquer, c'était quelque chose qui était prévu depuis très longtemps. On s'était dit qu'au Japon, on ferait au moins un parc d'attractions, sachant qu'il y en a énormément. Enfin énormément, j'exagère, mais il y en a quand même des gros qui sont très sympas à faire. On avait hésité entre Universal Studios qui est situé à Osaka ou Disney Sea qui est situé à Tokyo. Lina a préféré Disney Sea et franchement ça allait à tout le monde, moi aussi. D'autant qu'en fait Disney Sea est unique au monde, il n'est disponible qu'à Tokyo, il existe nulle part ailleurs et franchement c'était un parc magnifique. Les premières images que vous venez de voir c'était simplement pour vous montrer le monde qu'il y a. On est arrivé quasiment avec 1 heure d'avance et il y avait une queue déjà d'enfer. Et voilà, on est arrivé très tôt pour pouvoir faire le maximum d'attractions. Bon, on a fait surtout 2 attractions principales, je pense, qui sont Soaring Fantastic Flight, qui était, je pense, la meilleure attraction de ma vie, et Anna et Elsa Frozen Journée, donc c'est sur la Reine des Neiges. On a fait aussi Peter Pan, une attraction sur Nemo, une attraction de 20 milieux sous les mers, un coaster de Ariel, Aladdin. Après on a pris quelques moyens de transport dans le parc, on a assisté à la parade à la fin et au feu d'artifice. Ouais, ça on verra les images à la fin, ouais. C'était trop bien. Contrairement à Disneyland Paris, les personnages ils se baladent un peu dans le parc et du coup c'était cool, on pouvait faire des photos dès qu'on les croisait. Et par exemple, j'ai pu croiser les personnages de Pinocchio, donc Pinocchio, Jiminy Cricket, Geppetto. J'ai pu croiser 2 princesses, Pocahontas et Rebelle, et j'ai aussi croisé certains personnages du Roi Lion. Pas le Roi Lion, mais c'était quand même super sympa. Ouais, et puis ils sont vraiment très accessibles et très cool. Très sympa, ils te parlent, ils te font des câlins. Bon, au final, le parc, je veux quand même mettre un accent là-dessus, le parc est magnifique, c'est une attraction à lui tout seul. Ouais. Il est extrêmement bien fait. Et en fait, je rajoute qu'il y a énormément de détails dans le parc, mais je pense qu'une journée ne suffirait jamais, même pas 2, parce que on a commencé par se balader, mais j'ai tiré dans un canon, j'ai observé le parc. C'est impossible de tout faire, il est absorbé de détails et c'est... Absorbé de détails? Oui, arrête. Ça c'est pas mal comme expression. Non franchement il est magnifique et voilà, Sarah et moi on avait des yeux d'enfant devant comme dit Lina, devant tous les détails du parc. Donc voilà, là en gros toutes les images que je vous propose c'est pour vous montrer à peu près un ensemble. Malheureusement il y a très peu d'images d'attractions parce que c'est interdit de filmer à l'intérieur. Voilà, il y en a quelques-unes que je vous montre.
mais c'est tout, sinon c'est uniquement des vidéos du parc. Mais soit en fait, soit c'est interdit de filmer, soit il y a de l'eau, ou ça rend pas bien parce que c'est dans le noir ou quoi que ce soit. Exactement. Quand même, je vous explique aussi une petite chose, on va pas forcément parler de budget, mais en fait pour ce parc qui est bondé, comme vous avez pu le voir au début, on a privilégié 2 fast pass, donc qui sont en fait des accès prioritaires aux 2 attractions que Lina vient d'évoquer, et honnêtement ça vaut le coup, ça représente un certain coût, mais franchement ça nous a clairement permis de gagner quoi, 4 heures Ouais. facilement. 5 heures même, il y a des moments, il y a des attractions, la queue faisait 3 heures. Et en fait, le Fast Pass nous a permis de passer en priorité et de faire une queue de 3 minutes. C'est ça, même pas, hein. Ensuite, on est resté jusqu'à tard le soir, on a fini jusqu'à la fermeture, jusqu'à 21h, et on a pu assister donc déjà à la tombée du soleil, et donc pas mal d'illumination dans le parc, et surtout, Lina, qu'est-ce qu'on a vu à la fin? Surtout, déjà moi je pense que le bateau du genre Titanic, il était incroyable, j'avais l'impression d'être dans un hôtel de luxe. Ouais. On a assisté à la Tower of Terror, qui était illuminée, c'était trop beau. Le volcan aussi était magnifique, mais surtout la parade. Ouais, la parade malheureusement, il n'y aura aucune image, j'ai absolument pas filmé. Donc la parade, elle est incroyable, je pense que c'est la meilleure parade que j'ai jamais vue de ma vie, voire le meilleur spectacle que j'ai jamais vu de ma vie. Ouais, en fait ça reprenait tous les thèmes de Disney présents dans le parc, avec leur musique dédiée. Et franchement c'était magnifique, c'était sur l'eau en plus, mais comme dit son nom, Disney Sea, ça se passe principalement sur l'eau. Ouais. Et tout à la fin, il y avait des feux d'artifice, mais surtout pour la parade, je rajoute qu'il y avait des jeux de fontaine, des écrans, et en fait ils étaient dans le futur. Il y avait des chars qui se baladaient sur l'eau avec des tubes qui s'élançaient, des personnages qui dansaient, qui chantaient en anglais puis en japonais, c'était... Bon et voilà, et là au moment où on vous explique tout ça, vous avez quand même quelques images du feu d'artifice que j'ai pu filmer. Il n'y a pas forcément le son qui va derrière, mais vous pouvez voir que c'était un très beau spectacle. Il faut savoir que Disney Sea est situé juste à proximité de Disneyland, et en fait le feu d'artifice est visible depuis les 2 parcs. Ensuite, on est le lendemain, le 15 octobre, on s'est levé assez tôt pour aller visiter notre premier temple, qui est le temple de Meiji Jingu. J'ai trouvé qu'il y avait un peu de monde, mais ça allait, il était vraiment très beau, et on a pu avoir des stamps, on a pu avoir 3 stamps en tout. Ouais, alors les stamps, ce sont des tampons. Il faut savoir qu'à Tokyo et même dans le reste du Japon, il y a énormément de tampons, mais on en parlera un petit peu plus tard, je pense. Oui, à Kyoto. Exactement, ouais. Donc on s'est baladé dans ce quartier. Il faut savoir que ce temple, il est situé entre le quartier de Shinjuku et de Shibuya. À Shibuya, on vous a déjà montré quelques images lors de la première vidéo, et on y est retourné précisément pour aller faire le magasin Harry Potter. Bon, le magasin Harry Potter Shop, je l'avais déjà repéré, et j'avoue que apparemment il était incroyable. Je m'attendais pas à ça, hein. Il y a un magasin de bière au beurre, il y a une exposition de baguettes, dans les escaliers t'as les personnages des animaux fantastiques, plus plein de chouettes. Ouais, franchement c'était assez dingue. Je peux faire une photo avec un hiéroglyphe. Non, pas avec un hiéroglyphe. Non. Avec un hippogriffe. Hippogriffe. Ouais, bon enfin bref. Faut qu'on voit les Harry Potter. Bon en tout cas, ouais, ce magasin très sympa. Ensuite, on s'est baladé dans le reste du quartier. Là, vous avez pu voir des cartes. Il y en a partout dans la ville. C'est principalement des touristes qui louent des cartes. Mais c'était assez marrant, j'avais envie de le filmer. Ensuite, on va vous parler quand même de la statue de Hachiko qui est célèbre sur le quartier de Shibuya. En gros, pour faire simple, c'est un chien qui tous les jours accompagnait son maître à la gare de Shibuya, et le soir il revenait à la gare pour l'attendre, et en gros ça a duré pas mal de temps jusqu'au jour où il a accompagné son maître, et son maître malheureusement n'est jamais revenu puisqu'il est décédé sur son lieu de travail, et en fait le chien a continué d'attendre son maître pendant des années et des années. Il y en a qui ont essayé de le nourrir, de l'adopter. Et il a jamais voulu. Toujours enfui, sauf un jour où il a attendu son maître et il est décédé. Voilà. Maintenant, il est enterré à côté de son maître au cimetière. Et pour ceux qui connaissent One Piece, Chouchou, c'est le même, inspiré de la statue de Hachiko. C'est ça, c'est vraiment un petit clin d'œil à Hachiko. Ensuite, on est reparti à Akihabara, c'est le quartier en gros des animés, des mangas, et c'est surtout le quartier en fait dans lequel on peut jouer. Surtout aux machines à pince, il y a plein de salles d'arcade, et comme vous le voyez, j'ai perdu et j'ai trop la rage. Bon, les machines à pince, vous connaissez le principe, c'est clairement de l'arnaque. Sarah, mine de rien, là en fait la vidéo que je suis en train de vous montrer, elle a perdu aussi, mais c'est un truc de fou. Non mais elle, en un coup, elle a quand même réussi, et malheureusement je l'ai pas filmé. Par contre, on va vous laisser avec cette petite vidéo. Lina, vite fait. C'est Spike's Family et j'ai eu un gadget. Allez, attention. Tourne. Dans l'autre sens. Regarde.
J'ai eu Anya. Comment ça s'ouvre ce truc? Doucement. J'ai eu Anya. Attends, décale-toi. Décale-toi, monsieur, il aime bien se payer pas de vieux. Oui, je crois. On va pas avoir autant de chance que moi. J'ai eu Il a eu Anya. Anya. Le frère de Yor, c'est un assassin aussi. Et Enfin, il a non. dit yes, il a l'air très content. Oui. Ah, il y a Bon, deuxième. Elle était super contente, la nana. Oui. Ah, j'ai eu Anya. Fais voir, montre à la caméra. Attends, faut pas mettre le papier. Montre. Yeah. J'ai eu Anya. Le soir, on est parti ensuite sur le quartier donc de Asakusa. On est parti visiter un sanctuaire magnifique. Surtout, c'était notre première soirée dans Tokyo. Et je vous montre donc quelques images de ce sanctuaire. Je vous montre aussi à la fin de la vidéo quelques images de la Skytree qui est en gros la tour la plus grande de Tokyo qu'on n'a malheureusement pas pu monter. Enfin, c'est même pas qu'on n'a pas pu, c'est qu'on n'a pas souhaité le faire. Le lendemain, le 16 octobre, nous avons fait un truc incroyable. J'arrête pas de dire incroyable, mais ça c'était assez fou. Vous pouvez le voir, nous avons assisté à un entraînement de sumo. Il faut savoir que c'est très compliqué d'assister à des matchs. Déjà c'est très cher, mais c'est surtout très compliqué. Il faut réserver pas mal de mois à l'avance. Et en gros, on a assisté à un entraînement. Et puis, c'est surtout la dernière salle qui est payante, enfin qui est gratuite. Il y a des salles à l'intérieur, mais c'est la dernière salle qui est gratuite et accessible au public. Alors en fait, elle est pas forcément accessible. Comme vous le voyez, il y a des reflets, tout simplement parce qu'on est à l'extérieur. On peut se mettre en fait à l'extérieur. Par contre, devant, bon là je vous le voyez pas, il y a des bancs qui sont eux réservables pour des touristes qui souhaitent éventuellement donc assister à cet entraînement, mais ça a quand même un certain prix. Et voilà, je vous laisse avec ces vidéos, c'est assez impressionnant. On n'avait jamais assisté à ça, même moi honnêtement à la télé, j'avais jamais regardé de combat de sumo. Et c'est violent hein, quand même. Hein. Je sais pas ce que t'en as pensé, Lina. Bah, Mais, en fait, t'as vraiment l'impression qu'ils veulent en découdre et qu'ils veulent se taper et tout. Non mais ils se tapent clairement quoi. Bon c'est de la lutte hein, mais c'est assez violent. Après les sumo, faut le savoir, hein, ce sont des personnes qui sont énormément respectées ici au Japon. Je vous fais pas un cours d'histoire sur l'origine etc, mais je vous laisse avec ces quelques petites images. Pour finir sur cette journée, je vous laisse rapidement avec quelques images en musique. On s'est baladé dans le quartier de Ginza et là notamment vous voyez le marché de Tsukiji. Il n'y a qu'une petite image de ce marché qui est en fait rempli de touristes et en fait ça m'a saoulé de filmer. C'est un marché qui est très réputé mais qui est excessivement cher, donc voilà, très peu d'images là-dessus. Alors le 17 octobre, c'était notre excursion sur le mont Fuji, mais ça a déjà fait l'objet d'une vidéo que vous avez pu voir précédemment. Et le soir, vous avez vu à la fin de la vidéo que j'ai postée cette semaine, en gros, on a assisté à un magnifique spectacle sur le bâtiment du siège du gouvernement. Je vais pas vous remontrer ces images, mais tout simplement, à la fin, en gros, on est monté
dans ce bâtiment. Vous le voyez là, je suis en train de filmer tout simplement dans l'ascenseur. On est monté au 45e, ce qui représente quand même une sacrée hauteur. Et pour la première fois, on a pu prendre quelques vues aériennes depuis Tokyo qui sont quand même assez impressionnantes. Notre dernier jour, le jour du départ, on est le 18 octobre, on est parti à Odaiba qui est donc au sud de Tokyo. Odaiba, pour faire simple, c'est clairement un quartier futuriste. Alors c'est... Bon là je vous montre une petite image d'un... comment on appelle ça, un rassemblement de voitures type Fast and Furious, c'était assez impressionnant. On a pris un métro aérien et franchement Odaiba c'est un quartier impressionnant. On y a été principalement pour aller pour aller faire une activité qui est le Team Lab Planet. C'est une sorte de musée qui joue sur les différents sens. Et Lina, vas-y, tu peux nous en parler un peu plus longuement. Bon le Team Lab Planet, je vais faire comme papa, je vais faire que utiliser le mot incroyable, mais c'était incroyable. Je pense que c'est le musée le plus incroyable que j'ai jamais vu. Ça joue sur les sens et on a commencé par la salle O. La salle O de l'eau, quoi. De l'eau, ouais. Bon, la salle O, c'est comme son nom l'indique, une salle où il y a de l'eau. beaucoup d'eau. Bon, il y a aussi des jeux de lumière. Là, vous voyez, c'est magnifique. Il y a plein de jeux de lumière. On a l'impression qu'on est en haut, sauf qu'on est en bas, sauf qu'on est au milieu. Voilà, c'est trop bien. Après, comme tu viens de le dire, la salle haut, là vous voyez on est pieds nus en gros, c'est-à-dire qu'il faut absolument rentrer pieds nus, il faut surtout rentrer même en short ou en jupe éventuellement pour les filles, puisqu'en fait il y a un moment, il y a une salle. Surtout pas en jupe parce que après tu viens dans une salle forêt et t'es obligé de faire plein de trucs. Non mais même, il y a surtout une salle dans laquelle il y a des miroirs. Ah oui. Au sol. Au sol, partout. Donc là en gros, je vous montre quelques images, la salle qui est remplie d'eau, c'est celle-ci. Là où il y a plein de petits poissons. Ouais, franchement c'est super bien fait. Vraiment bien fait. Et puis surtout ce qui est incroyablement bien fait, c'est que c'est en interaction en temps réel. Ouais, en fait, en gros, ce qu'elle essaye de dire, mais c'est vrai que c'est compliqué à expliquer comme ça. C'est que tu peux interagir avec des poissons en temps réel. Tu interagis avec des poissons qui sont montrés avec des faisceaux lumineux, en fait. C'est géré par ordinateur, je sais pas comment c'est fait, mais c'est assez impressionnant. Cette salle, elle était pas mal aussi. Hein. On est allongé en gros et on a l'impression que le ciel tourne. Oui, du coup, t'as l'impression de tourner sur toi-même, ça te fait un peu mal à la tête quand tu te relèves. C'est clair, mais c'était magnifique. Oui, puis t'avais plusieurs saisons et tu voyais vraiment comme si c'était au-dessus de toi et des fois quand les pétales arrivaient, t'avais l'impression qu'elles allaient t'écraser. Ouais, qu'elles te rentraient dedans, ouais. Bon là vous le voyez, on est déjà parti dans l'espace forêt. Et l'espace forêt, il y avait une salle, bon je pense qu'elle était surtout pour les enfants, mais il y a une salle où on pouvait écrire avec des sortes de pinceaux. Du coup papa me lançait des fleurs, moi j'écrivais le surnom de papa et maman, c'était trop bien. En fait c'est bizarre de dire des pinceaux parce que sur des murs, c'est pareil, c'est très interactif. Bon là c'est en train de défiler donc on va passer. Ah si, le dessin, vas-y parle-en, ça c'était cool. On a pu dessiner, en fait la dame les scannait et ça laissait apparaître ce qu'on a dessiné. Donc là c'est le serpent de papa et moi Allez, dites-le qu'il est beau mon serpent. Et dites-le qu'il était beau mon lézard. Ouais mais on le voit pas malheureusement. Oui parce qu'il est parti. Il est parti. Non mais c'était vraiment très très bien fait. C'est-à-dire que là tous les dessins, vous voyez les grenouilles etc, ce sont des dessins qui sont faits par les gens. Et ensuite une fois que c'est scanné, ça apparaît visuellement sur les murs, sur le sol, sur les plafonds. Donc c'est super bien fait. Bon, cette salle, elle est vraiment magnifique, je trouve, parce qu'ils ont su accrocher des orchidées au plafond et du coup elles se déplacent. C'est une salle de miroir, c'est vraiment magnifique. Et puis là, avant de vous quitter, une dernière image d'Odaiba. En gros, il y a une grande statue. Genre une
d'un Transformer. Ben voilà, hein, c'est à l'image du quartier futuriste. Et c'est dommage parce que toutes les demi-heures, en gros, cette statue s'anime. Malheureusement, malheureusement, on devait absolument prendre le bus qui nous a ensuite amené à Kyoto, donc on a dû partir avant. Et puis c'était à partir d'une certaine heure, donc on n'a vraiment pas pu la voir. Bon bah on espère que cette vidéo vous a plu. Il y a Maman derrière qui n'est pas du tout intervenue. Oui, mais elle intervient rarement. Si, elle intervient de dos là, c'est sympa quand même. Elle nous fait l'honneur de sa présence de dos. Non mais voilà, une petite fin de semaine à Tokyo, très mouvementée Tokyo. Ouais, franchement, ça épuise. Ouais, c'est une ville épuisante. En plus, je pense que après 4 mois de, j'allais pas dire de tranquillité, De nature. mais de nature, exactement, en Argentine, là on s'est retrouvé pendant une semaine à déambuler dans une grande mégalopole. Il faut quand même savoir qu'il y a 40 millions d'habitants à Tokyo, c'est assez dingue. Un peu de bruit, donc là j'attends que le camion passe. Par contre, c'est une ville qui est extrêmement bien faite en termes de transport. C'est vrai. Hein. Ah ouais. On a pu se déplacer très facilement et c'est pour ça aussi qu'on a pu visiter pas mal de quartiers. Et encore, on n'a pas pu tout faire. C'est dommage. Mais voilà, moi, perso, c'est une ville que j'ai adorée. Lina, toi aussi? J'ai vraiment adoré. Moi, j'aime bien les capitales dans tout genre. Presque limite que les autres villes. Et Tokyo, je l'ai trouvé vraiment cool. Les différents quartiers, les différentes activités à faire. C'est vraiment bien. Sarah, par contre, bon, là c'est dommage, elle est pas là pour le dire, mais je crois que ça l'a trop épuisée et elle aime pas trop ce genre de grandes villes. Enfin, si, elle aime les grandes villes. Ah, putain, elle entend. C'est fort. À l'intervention, je pensais que les vitres étaient plus. Qu'est-ce que tu fais? Elle essaie d'ouvrir. Mais non, mais viens par là. Elle essaie d'ouvrir les fenêtres. Non, mais viens. Je peux pas, j'ai pas de chaussures. Mais tiens quand même. Je n'ai pas aimé. C'est juste que j'aurais voulu alterner plus la modernité et un peu de nature. Ah. En fait, en termes de Ça a nature, fait on a trop eu de. que le parc Meiji. C'est vrai. Et on a fait énormément de centres commerciaux, énormément de rues avec des magasins de luxe. C'est pas ma came, les gens qui me connaissent ils savent. Moi, au bout d'un moment, effectivement, j'étais un peu en saturation. Et c'est pour ça que je suis partie me balader. D'ailleurs, le jour où tu étais malade, je suis partie me balader dans notre quartier qui, lui, était incroyable. C'est tout. J'ai pas aimé. C'est un quartier riche quand même. Hein. Bon, vous avez vu, elle nous a fait l'honneur de sa présence. Bon voilà, petite intervention de dernière minute. Non mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça assez fou comme ville et le contraste avec Kyoto est assez saisissant. Vous le verrez lors de la prochaine vidéo, mais Kyoto c'est vraiment la zénitude absolue. Je vous ai fait l'exposé du coup, ça Ouais. arrive bientôt. Bon, on se laisse là? Ouais. À bientôt. On peut pas se laisser autre part donc. Ok, bah moi je vous laisse là quand même. Ciao ciao ciao. Ciao.